Bonjour les amis, c'est l'équipe Mikael, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve enfin pour la vidéo présentation de ma Mangatech. Et bien voilà, je viens juste de dépasser les 1000 tomes, donc je me suis dit c'est le moment ou jamais pour présenter ma Mangatech. En tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui me suivent depuis un certain temps, et puis particulièrement depuis ces 6 derniers mois où j'ai orienté ma chaîne un peu plus sur le manga. En tout cas, pour toutes les autres personnes qui me découvrent pour la première fois, bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Mikael. N'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos et voir un peu ce que je propose, vous abonner, tester un peu la chaîne, et bien sûr, si vous n'aimez pas, vous pouvez partir sans souci, mais au moins, vous aurez essayé. Voilà, donc d'abord, je vais commencer par un plan un peu large pour vous montrer un peu tout ce que je possède. Donc ici, on a toutes mes figurines pop, ça, je vais pas trop m'attarder dessus, mais voilà un peu à quoi ressemble la Mangatech de manière générale. Je fais véritablement un plan rapide pour pas trop spoiler, et ici, si vous voulez voir, c'est un peu mon plan de travail. Alors ici, on commence directement avec les Terraformas. Il faut savoir que tous les tomes que je possède, je les ai eus d'un coup, et en fait j'ai commencé la lecture, ça me plaisait véritablement. Je trouve que les dessins sont super bien, l'histoire aussi. Le seul souci, c'est qu'il y a certains tomes qui sont difficiles à trouver, et en plus la série est en pause, donc pour moi également c'est en pause. Juste à côté, tout de Abandoned Sacred Beast, je n'ai que 3 tomes, mais en fait j'ai plus continué l'animé. Kengan Ashura, juste à côté de chez Meian, les 2 premiers tomes j'avais véritablement bien aimé, surtout la cover du 2e tome, mais voilà, il y a énormément de tomes pour le moment, donc pour le moment j'ai pas encore continué, mais je continuerai. Ensuite, chez Vega Dupuis, Manchuria Opium Squad. Pour faire un résumé rapide, c'est l'histoire d'un jeune homme qui va vendre de l'opium pour aider sa maman qui est malade. Malheureusement, elle va décéder, et lorsqu'il va vendre de l'opium, il va rencontrer une femme qui faisait partie d'un gang chinois qui possédait en fait la région, qui dirige un peu cette région, et du coup ils vont devoir développer leur business, ils vont rencontrer des nouvelles personnes, étendre leur territoire, mais évidemment il y a le gang qui est à leur trousse ainsi que la police, donc c'est véritablement pas mal pour le moment. Il y a 3 tomes et c'est une série en cours avec 10 tomes pour le moment au Japon. Juste à côté, on a Coq de Baston, un nouveau manga qui vient juste de sortir. C'est un coq qui se bat contre des monstres qui étaient humains auparavant. Les dessins étaient assez sympas et la série était un peu what the fuck, mais c'était véritablement une bonne découverte. Juste à côté, ici, j'ai Dead Hunt, un one-shot de Tetsuya. Tetsuya est véritablement un très bon one-shot. C'est l'histoire d'un ancien tolard qui, pour se faire de l'argent, va participer à un espèce de mini battle royale où le but c'est de récupérer le téléphone portable des autres participants et ainsi on gagne de l'argent. Et j'ai également une autre œuvre ici, c'est Poison City, c'est l'intégrale, donc ça reprend les 2 tomes de Poison City. Je ne l'ai pas encore lu, malheureusement. Entre les deux, on a Black Clover chez Kazé, c'est un shonen incroyable, j'adore véritablement les 2 premiers tomes, donc là j'ai continué à prendre le tome 3 au tome 7, c'est véritablement la prochaine série que je vais continuer, la prochaine longue série. J'adore véritablement les covers, je trouve elles ont quand même un style assez sympathique, véritablement j'adore, je vais continuer. J'ai pas encore vu l'anime par contre. Ensuite, Angel Voice, si vous avez vu ma dernière vidéo, vous avez vu que j'avais fait un énorme achat manga de 227 mangas, j'avais trouvé ces mangas dans le lot, c'est une série que je cherchais depuis pas mal de temps. Elle est terminée en 40 tomes, donc il manque encore pas mal de volume, et c'était véritablement un objectif parce que je me suis lancé l'objectif d'avoir un peu toutes les séries qui parlent de football. À côté, on a les Go & Go, ça aussi je vous en ai déjà parlé, c'est un manga sur le baseball, il n'y a rien de spécial à dire, véritablement un très bon manga quand même, ça se laisse lire, et là il y a 30 tomes et j'ai quasiment tous les tomes du 1er au 18, il me manque le 16, mais voilà, petit à petit je complète également cette série. En dessous, on a les Demon Slayers, les 22 tomes qui sont sortis, la série va bientôt se terminer en 23 tomes, donc j'avais déjà les 6 premiers depuis quelques temps, je les avais feuilletés, j'avais pas tout lu, en tout cas j'ai regardé l'animé, c'est véritablement ça qui m'a donné envie de poursuivre le manga, donc comme j'ai dit, ça va bientôt se terminer, et là je me suis lancé le défi de lire un manga par jour pour arriver le jour J, le 6 juillet, avec le 23 et dernier tome pour terminer cette lecture. Et moi ce que j'aime véritablement dans le manga, au-delà de l'histoire et des combats etc, c'est véritablement le découpage du manga. Je trouve excellente qualité, véritablement c'est super bien fait, c'est vraiment très agréable à lire. Également dans l'énorme achat manga que j'ai fait, j'ai trouvé les Team Medical Dragon, c'est une série en 25 volumes. Moi j'ai du 1er au 13 ainsi que le tome 18, donc là aussi pour faire un grand résumé, c'est l'histoire d'un chirurgien en fait qui va participer à une opération très difficile pour développer une thèse, dans le but que la personne qui développe sa thèse puisse changer le système médical japonais qui est totalement inhumain, etc. Véritablement excellente série, les dessins sont incroyables également. Si vous me suivez également depuis un petit temps, vous savez que les Fire Force est également mon coup de cœur de 2022. Bien sûr, la série a commencé bien avant, mais moi je viens juste de la découvrir et je suis véritablement à jour. Pour le moment, il y a les 23 tomes qui sont sortis et la série vient de se terminer, je sais plus, en une bonne trentaine de tomes au Japon. Et moi j'ai continué la série en scan, véritablement excellent.
excellent manga. Vous pouvez également retrouver 3 des 4 pop qui existent sur l'univers, notamment ici Shenra, qui a véritablement des faux airs, je trouve, de Luffy. À l'étage en dessous, en parlant de figurines pop, j'ai celle de Levi ainsi que de Erwin de l'attaque des Titans, qui sont véritablement mes 2 personnages préférés de la série. Sinon, on retrouve entre les deux, c'est Before the Fall de l'attaque des Titans, donc ce qui se passe plus ou moins 50 ans avant les événements de base de l'attaque des Titans. C'était véritablement une bonne lecture, mais j'ai lu que les 6 premiers tomes, donc il faut absolument que je continue la suite. En tout cas, les dessins étaient assez sympathiques, ainsi que l'histoire. L'étage en dessous, on a Mashle du tome 1 au tome 8, donc c'est une série normalement qui devrait se terminer en 16 tomes. On est chez Kazé et c'est véritablement le mélange entre Harry Potter et One Punch Man. À côté, je viens juste de commencer la série, c'est Senseiya The Lost Canvas, donc ici j'ai les 5 premiers tomes. À côté, c'est Sakamoto Days, ça fait partie un peu des événements en ce moment en termes de lecture de chez Glénat. Donc en plus, en ce moment, c'est la mode des tueurs à gages. Et donc ici, c'est l'histoire de Sakamoto qui, par amour, va arrêter un peu sa carrière de tueur à gages et va ouvrir une épicerie. Et malheureusement, un peu tout son passé va le rattraper. Il va y avoir des gens qui vont le rechercher. Chez Meian, Balzar, La guerre est dans le sang, les 12 tomes qui sont sortis pour le moment. Série en cours, excellente série. Vous avez un pays qui va faire alliance avec un plus petit pays, mais ce pays est super bien développé. Tandis que le petit pays, ils sont véritablement à l'âge de pierre. Et on va envoyer Balzar pour développer l'armée. Mais il y a énormément de complots, il va faire plein de stratégies. Véritablement un excellent manga que je vous conseille, qui n'est pas très connu. Mob Psycho 100, j'avais véritablement adoré l'anime, donc j'ai commencé à prendre les tomes d'occasion. À côté, les 50 nuances de gras, les 5 premiers tomes, je pense que pour le moment on est au 7e ou 8e tome. J'avais bien suivi, c'était sympa jusqu'au tome 5, puis après ils ont fait un petit espace entre la sortie du tome 5 et du tome 6, donc j'ai un peu lâché. À côté, le méga phénomène de One Piece. Donc ici j'ai les tomes de 1 à 19, mais vous inquiétez pas, j'ai la suite juste à côté. Sinon j'ai 2 tomes de grand caractère, le tome rouge et le tome jaune. Il faut savoir que le tome rouge en ce moment est plutôt difficile à trouver et cote un peu. Et donc à l'intérieur vous allez retrouver des mini chapitres ainsi que des petites informations complémentaires sur l'univers. On revient tout en haut, le premier tome de City Hunter, le 3e tome de chez Manga Books Assassin's Creed Dynasty, les 2 tomes de Kenshin le Vagabond, les 2 premiers tomes de la réédition de chez Glénat, les 2 premiers tomes également de Dr. Slump, toujours chez Glénat, et à côté j'ai 4 tomes de la Perfect Edition de Dragon Ball, notamment avec ce cover totalement incroyable. À côté, j'ai le one-shot Jaco de Galactic, pas trop mal, qui fait partie de l'univers Dragon Ball, mais juste avant. Ensuite, on a Rokude Nashi Blues, une nouvelle réédition pour ce manga, un fio incroyable. Ensuite, à côté, on a Naruto, l'édition Hokage, les 2 premiers tomes. Alors, vous le savez, évidemment, le 2e tome a eu pas mal de soucis avec des pages et des chapitres qui se sont répétés. Mais voilà, pour le moment, j'ai décidé de la garder. Ça peut faire une petite pièce de collection. À côté, on a plein de one-shot entre guillemets. On a Cruella, je vous en avais parlé, j'avais véritablement été séduit parce que voilà, les adaptations Disney, etc., c'est pas toujours top. Mais celui-là, il valait la peine. Ensuite, il y a Druid Soul Stations aussi, je vais bientôt vous en parler. C'est un manhwa qui vient juste de sortir véritablement. Les dessins et les couleurs sont incroyables. Je vous conseille véritablement, mais comme je dis, je vais vous en reparler. Sweet Home, ça aussi, je vous en avais parlé. C'est le premier tome, il y a une adaptation aussi sur Netflix. Et en plus, la saison 2 et 3 ont été confirmés. Ici, je suis un peu moins fan, évidemment, du découpage, mais véritablement, c'était aussi une bonne lecture. Faut juste aimer les monstres qui sont un peu particuliers. À côté, le one-shot Sekiro. À côté, on a le one-shot Jizo de chez Glénat. Véritablement un très bon manga. Et apparemment, le auteur vient juste de ressortir un 2e one-shot, mais que je n'ai pas encore lu. Léviathan, un excellent début de série, ça sera une série en 3 volumes, espèce de battle royale dans l'espace où il y a un vaisseau à la dérive et il n'y a qu'une seule capsule de survie et ils sont une quarantaine dans le vaisseau. Le premier tome est sorti en janvier, le 2e tome va sortir en octobre, donc il y a eu un peu de temps entre les deux, mais j'espère véritablement que ça tiendra encore ses promesses. From the Shield One's Country, le premier tome, c'est une série en 2 tomes de chez Meian qui nous a offert une grande édition pour un prix normal. C'était véritablement une très bonne série pour le premier tome. J'ai hâte du 2e tome. Ensuite, on continue avec le Violent Saga. J'ai les 10 premiers tomes. C'est une série que j'ai depuis pas mal de temps. Il faudrait absolument que je la continue. Et véritablement, les covers sont incroyables également. Une série que je vous ai assez parlé, c'est Angle Moise de chez Meian. C'était véritablement une de mes séries préférées. C'est un peu comme Kingdom, si vous voulez, mais en 10 volumes. Et il faut savoir que vous avez fait un marathon de lecture dessus, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et la grosse information, c'est qu'il y aura d'autres arcs par rapport à cet univers.
Ensuite, on a Hippo, mon manga de boxe préféré, ainsi que l'un de mes mangas de sport préférés. Donc ici, c'est la première saison, donc du tome 1 au tome 30. Il faut savoir que le tome 14 est caché derrière le tome 15 parce qu'il n'y avait pas assez de place. Véritablement un excellent manga de boxe, c'est hyper connu. Malheureusement, ça décourage pas le mal de personnes parce que c'est assez long. Je pense qu'on a plus ou moins à 120 tomes ici en ce moment, mais j'adore véritablement les dessins qui sont old school et véritablement la sensation de combat est pas mal. Mais sinon, il y a un animé aussi que j'adore. Les Battle Royale, l'édition Ultimate du tome 1 au tome 8, donc là c'est l'intégrale, véritablement une excellente série, c'est hyper connu. Véritablement le premier manga que j'ai terminé en intégralité, c'était pas dans cette version là, mais moi je me suis acquéri cette version là que je trouve véritablement très sympathique. Toujours est-il que les dessins sont véritablement incroyables, les personnages, j'adore. Franchement, ça m'arrive très souvent d'ouvrir un des mangas et de regarder ne fût-ce que les images véritablement parce que j'adore les dessins ainsi que les yeux des personnages. L'une de mes séries, surtout l'anime que j'adore, même si c'est très redondant, les Chevaliers du Zodiaque dans cette édition, ça c'est véritablement l'ancienne édition de chez Kana parce qu'il y a une perfecte édition qui est sortie entre temps mais qui m'intéresse un peu moins. Et ici pour cette édition, je sais qu'il y a des lots qui se vendent plus ou moins à 180-190 euros, donc ça va pour une série en 28 tomes un peu, je vais pas dire rare, mais voilà, où il y a certains tomes qui commencent un peu à chiffrer. Et donc moi je me suis lancé le défi de trouver un peu les tomes un par un, ou du moins d'acheter des petits lots et pas un lot intégral. Voilà, c'était le petit défi de la série. Juste en dessous, rien à voir avec les mangas et les animés, j'ai quelques pops de l'univers de Star Wars, de Mandalorian et Boba Fett. Et en dessous, on retrouve les One Piece, donc c'est la suite de 19 premiers tomes que je vous avais montré tantôt. Donc ici, on se retrouve du tome 20 au tome 41 et entre il y a les deux tomes en couleur de One Piece Stampede du film. Et il faut savoir évidemment qu'il y a un nouveau film qui va sortir ici au mois d'août. On revient ensuite avec Je suis Shingo, c'est le premier tome d'une série de 6 volumes. Ce sont des volumes assez épais de Kazuo Umetsu. Juste à côté, on retrouve un tome de Zelda, la perfecte édition de Ocarina of Time, qui est l'un de mes jeux vidéo préférés véritablement. Ce nom de Perfect Edition est véritablement mérité, c'est véritablement incroyable. J'adore les dessins, l'histoire était aussi assez sympathique, même si c'est pas tout à fait la même histoire que du jeu vidéo. En tout cas, une magnifique édition. Évidemment, ça coûte un peu cher, ça coûte 20 euros, mais ce qui est normal pour une Perfect Edition. À côté, la série intégrale de Blue Hole, les deux premiers tomes de chez Pika Graphics. Juste à côté, l'une de mes plus belles éditions, on est chez Glénat, c'est Nausicaa de la Vallée du Temps, du tome 1 au tome 7, c'est l'intégrale avec cette cover numéro 3 totalement incroyable, véritablement l'un de mes coups de cœur. Je sais aussi qu'il y a plusieurs de mes abonnés qui adorent cette série, véritablement les dessins sont incroyables, le découpage c'est un peu comme une BD, donc il y a quand même aussi pas mal de lectures, mais véritablement un excellent manga. Il y a également un film d'animation, je ne peux que vous conseiller cette série et le film, véritablement intéressez-vous à ce manga. Ensuite à côté on a Blame, les deux premiers tomes de la nouvelle réédition. J'essaie de compléter un peu l'univers avec Biomega, Noise, Knight of Sidonia avant de me lancer un peu plus dans cette lecture. À côté j'ai 3 volumes du Weekly Channel Jump. L'étage en dessous, la perfecte édition de Full Metal Alchemist de chez Kurokawa, véritablement incroyable comme manga ainsi que comme édition. Regardez les effets de reflet, ils sont véritablement incroyables ici avec ce mauvais, ce personnage lustre que j'adore. Véritablement un très bon manga. Juste à côté on a Blue World, les deux premiers tomes de la série. Ça sera une série qui se terminera en 3 volumes, donc c'est chez Pika Graphics. C'est également plus ou moins la suite, si vous voulez, de Blue Hole que je vous ai montré tantôt. Donc en gros, ce sont des trous bleus qui se trouvent en mer et ça permet de revenir un peu dans le passé, de voyager dans le temps. Et donc ils vont revenir à la préhistoire et à d'autres époques, etc. Et évidemment, ils se retrouvent face à des dinosaures et un monde totalement hostile. C'est véritablement un excellent manga et véritablement, ça fait penser un peu aux anciennes BD Bob Moran pour ceux et celles qui l'ont vu et qui l'ont lu. On poursuit avec le méga phénomène, l'attaque des titans. Donc j'ai le tome 34 en édition limitée et j'ai le caractère boucle. Et surtout, j'ai l'une également de mes plus belles éditions, c'est l'édition colossale, l'intégrale du tome 1 au tome 12, avec notamment ce tome 4 totalement incroyable. Mais il y a plein de covers qui sont excellentes, notamment celle du tome 8. Pour revenir sur le tome 4, c'est véritablement l'un de mes tomes préférés, c'est véritablement l'un des tomes les plus importants de ma Mangatech pour ceux et celles qui voient de quoi je parle. Il y a véritablement l'une des plus grosses révélations, je pense, tout animé, tout manga confondu. Ensuite, l'étage en dessous, on se retrouve ici avec quelques Game Boy, quelques boissons, quelques Pokémon, la pop de Carapuce, de Mewtwo, ainsi que de Salamèche. On se retrouve ici avec 4 pop de One Piece, avec Luffy Taro, Boa Hancock, Sabo,
et Crocodile. Franchement, celle de Crocodile aussi, elle est stylée ici avec son crochet et son petit cigare. Et on continue la série des One Piece avec le tome 42 jusqu'au tome 71 avec le tome 51 ici que j'ai mis un peu plus en avant avec les 12 Supernova. Ensuite on a les 7 Deadly Sins, les 3 premiers tomes, donc c'était une offre promotionnelle, donc je les avais pris, j'avais commencé à lire, j'avais bien aimé, du coup j'ai plutôt continué en animé que j'ai terminé d'ailleurs, et j'ai complètement abandonné les mangas étant donné que c'était une longue série et que j'avais vu l'animé. Juste à côté, le premier tome de Jagan, véritablement un CNN incroyable qui va bientôt se terminer ici en 14 volumes. Juste le tome 2 est assez difficile à trouver pour le moment. En tout cas, c'était véritablement un très bon manga et les dessins sont véritablement incroyables également. À côté, c'est la réédition de Fly, c'est Dragon Quest The Adventure of Dai, les 2 premiers tomes. À côté, les 2 premiers tomes de Dead Demon Destruction de Ino Asano. Là j'attends d'avoir plus de tomes pour véritablement lire parce que c'est apparemment assez compliqué le style de Ino Asano. À côté, 2 tomes de Death Note, j'ai vu l'anime je sais pas combien de fois, du coup petit à petit je commence à prendre les mangas. Une série que je commence enfin en lecture, c'est My Hero Academia, donc j'ai vu les 4 saisons qui sont déjà sorties en animé et donc ça m'a véritablement donné envie de lire les mangas. On retrouve à côté Batsu Brothers de chez Akata dans l'édition What the Fuck, véritablement une très bonne série quand même pour 4 volumes, c'était assez sympathique, même si je trouvais que c'était pas si What the Fuck comme ça, mais voilà, je trouvais que c'était plus ou moins réaliste. Juste à côté, on retrouve les 2 premiers tomes qui viennent de sortir de chez Vega depuis, ça s'appelle Genesis, véritablement l'un de mes coups de cœur de cette année 2022. Donc pour faire le résumé, ici c'est l'histoire de 7 jeunes qui vont aller dans une grotte, il va se passer quelque chose et ils vont être envoyés à la préhistoire. Donc ils vont devoir chasser, ils vont devoir construire des objets, etc., des outils. Ils vont également rencontrer tout un tas d'animaux, notamment des mammouths, etc. Véritablement excellente série de survie. Ils vont devoir se battre contre des hommes préhistoriques, etc. J'adore véritablement. Je vous conseille à fond cette série. À côté, on a les 4 premiers tomes de Baptisme de Kazuo Unezu. Véritablement l'un des maîtres de l'horreur, on reviendra dessus un peu plus tard. Donc là on se retrouve chez Glénat, je trouve véritablement les formats des mangas assez mignons, ils sont un peu plus petits que les mangas classiques, mais véritablement hâte de lire cette série d'horreur, véritablement j'adore regarder moi cette terreur dans les yeux, franchement c'est excellent. Chez Ototo, j'ai les 5 premiers tomes de Tower of God, ça aussi je vais bientôt vous en parler, c'est un manhwa et la particularité ici c'est que c'est en format classique en taille de manga parce que généralement ici en ce moment les manhwas ils sont plutôt grands. Juste à côté dans le coin ici Dresseur dans un autre monde, ça je l'ai pas encore lu, ça vient juste de sortir, je sais pas si c'est comme Pokémon ou quelque chose comme ça. Ensuite, presque tout en bas, on a les 2 premiers tomes de Toilette Bonne Anakonkon. J'avais véritablement bien aimé la lecture, même si c'est pas véritablement mon style, donc j'ai un peu laissé tomber. J'ai regardé un peu plus en animé. À côté, on a Weird Account. Là, j'ai déjà lu les 10 premiers tomes, que ce soit les volumes que je possède ici ou en scan, mais véritablement, c'était une excellente série. Il faudrait véritablement que je continue. Ensuite, on se retrouve avec quelques tomes de l'édition simple de l'Attaque des Titans, notamment ici avec le tome 34. So I'm a Spider, So What, un excellent isekai que je viens de découvrir. Là aussi je découvre un peu, donc c'est pas véritablement mon style, mais petit à petit je vais compléter la série. Masked Ship, les 2 premiers tomes qui sont sortis, ça sera une série en 5 volumes, c'était assez bien. Juste à côté on retrouve Des Dark, c'est le premier tome, il y aura bientôt le tome 2 qui va sortir. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme, on est dans l'espace, c'est vraiment de la science-fiction. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a une espèce de malédiction où ses os apportent richesse, etc. à toutes les autres personnes, sauf évidemment à lui. Et donc il y a un peu tout, comment dirais-je, il y a un peu tout l'univers, si vous voulez, qui est à sa recherche. Donc c'est véritablement un assez bon premier tome. Ensuite, on a Burn the Witch. Ça, j'ai pas trop compris. Au début, apparemment, c'était un one-shot, puis après, ça va se transformer en série. Enfin bref, pour le moment, c'est en pause. À côté, c'est Black Box, un nouveau manga de boxe. C'est une série en 5 volumes. Le 2e tome vient de sortir, je ne l'ai pas encore pris. À côté, c'est Millennium Darling, là aussi une série qui vient juste de sortir. Je vous en avais déjà également parlé. Le 1er tome de Star Wars, Les Étoiles Perdues, ça c'était vraiment une bonne découverte, un peu comme Cruella. Franchement, je m'attendais à rien et véritablement pour une adaptation, c'était assez sympa. Ça sera une série en 3 volumes. À côté, on a Violence Action qui vient juste de sortir. Là aussi, c'est une histoire de tueur à gages, sauf que ici, c'est une tueuse à gages. Là aussi, je vais bientôt vous en parler. À côté, les 2 premiers tomes de Red Dragon, c'est une série en 5 volumes. J'avais bien aimé la lecture, mais j'ai un peu trop mal
à trouver les autres tomes d'occasion du moins. On se retrouve tout en bas maintenant avec les 3 premiers tomes de Knight of Sidonia. Donc ça, je vous ai dit, ça fait partie de l'univers, ainsi que Noise qui est juste à côté de l'univers Blame, Biomega, etc. de Tsutomu Ei. Donc une fois que j'aurai un peu plus de tomes, je commencerai les 2 premiers tomes de Prisonnier Riku. J'avais véritablement adoré la lecture. Malheureusement, j'ai pas encore continué parce que là aussi, j'ai un peu de mal à trouver les tomes d'occasion. All You Need Is Kill, la série intégrale en 2 volumes, véritablement une excellente série, j'ai véritablement aimé la lecture. Juste à côté, Green Worlds de chez Pika Édition, c'est les 4 premiers volumes. C'est assez compliqué cette série parce que les 4 premiers volumes sont super faciles à trouver et les 4 derniers sont un peu plus durs, ou alors il faut acheter un lot. Donc pour le moment, je ne sais pas trop ce que je vais faire, si je vais revendre ça et reprendre un lot intégral. À côté, Battle Game in 5 Seconds, j'avais commencé la lecture mais j'ai un peu décroché. Ensuite, on a les 3 des 4, je pense, de Yuzuki Tonogai qui sont Dopt, Judge et Secret. Voilà, j'ai pas grand chose à dire parce que je les ai malheureusement pas encore lus. À côté, une série de dinosaures, Dino Sapiens, une série en 3 volumes. Je peux pas vous la conseiller étant donné qu'il n'y a pas de fin. Là aussi, je vous en avais parlé lorsque j'avais fait une vidéo spéciale sur les dinosaures. Et à côté, c'est Heroines Game, une espèce de Battle Royale, c'était assez sympa, mais voilà, sans plus. On se retrouve encore en dessous avec Gannibal, les 9 premiers tomes de chez Meian. Franchement, la série horrifique la plus connue et la plus conseillée du moment. Donc moi aussi, je vais vous la conseiller. Je pense que c'est une série qui se termine en 15 ou 16 volumes. Ensuite, juste à côté, on a Arslan, on vient juste de me l'offrir. Donc là, c'est les 5 premiers tomes, il y en a 15 en tout. Je n'ai pas encore lu. À côté, c'est Gantz, la Perfect Edition, donc véritablement des thèmes qui me plaisent, donc voilà pourquoi j'ai pris. Pour le moment, les 3 tomes que j'ai trouvés ici sont d'occasion et j'ai pas encore lu. À côté, c'est Noise, les 3 premiers tomes, enfin c'est une série terminée en 3 tomes. Et à côté, on a l'Attaque des Titans, Birth of Levi, donc la naissance de Levi si vous voulez, mais en gros c'est l'histoire de Levi, comment est-ce qu'il a rejoint le bataillon d'exploration, etc. Alors ici c'est l'édition simple, c'est pas l'édition couleur. Ensuite, les 2 premiers tomes de Tsukumi Project, je vous l'avais présenté il y a quelques temps également, c'est une série en 5 volumes. Ensuite, Ariade, les 5 premiers tomes sur 14, là aussi je vous en avais déjà parlé. Red Ice World, Akamega Kill, donc ça c'est la première partie entre guillemets, la partie principale de l'univers. J'ai les 3 premiers volumes, j'ai pas encore commencé la lecture. À côté, on a Shield One, une série en 2 volumes, rien de spécial. En gros, ce sont des enfants dans un orphelinat et en fait ils vont torturer, découper des gens dans le plus grand des calmes, un peu comme s'ils jouaient à la plasticine. À côté, Slam Dunk, j'ai les 4 premiers tomes de la nouvelle édition de chez Kana que j'ai véritablement adoré la lecture. Malheureusement, le dos qui forme la fresque est totalement exécrable, donc c'est ça un peu qui m'a ralenti pour le moment. Comme je vous ai dit tantôt, je commence les My Hero Academia et ici j'ai le tome 32 en édition collector. Les Belzebub, j'ai véritablement adoré l'animé, c'est l'un de mes animés préférés, véritablement très marrant, donc je vous la conseille. Tout en dessous de chez Kion Édition, l'île de Uzuki en 4 volumes de Kei Sambe. C'était véritablement assez sympathique, même si j'ai préféré sa série juste à côté, Le Berceau des Esprits, une série en 6 volumes. À côté, les Ikigami Préavis de Mort, donc ça ici c'est l'édition en 10 volumes, véritablement le 10e volume est super dur à trouver. Seul en tout cas, il y a quelques lots qui sont disponibles, mais voilà, véritablement. En plus, ici, comme vous voyez, j'ai entre guillemets 2 éditions différentes. Donc je pense que pour finir, je vais liquider cette édition et prendre la nouvelle édition Overblade, une série en 3 volumes assez connue sur des combats clandestins. À côté, Tokyo Summer of the Dead. Alors ça, c'était une série en 4 volumes que j'ai plus ou moins bien aimé. En tout cas, je l'ai trouvé un peu pour compléter un lot sur Vinted. Donc voilà, je vous donne un peu le conseil. Si vous trouvez aussi pour pas cher ou quoi pour compléter un lot, prenez-le. Mais sinon, voilà, c'était pas folichon. Et à côté aussi une série que je viens juste d'avoir parce qu'on m'a dit que vu que j'aimais bien le hockey, on m'a dit de prendre ça. Même si les histoires d'amour, c'est pas encore véritablement mon truc. C'est My Lovely Hockey Club. Et à côté, j'ai 2 tomes de Capitaine Tsubasa de l'édition J'ai lu. On revient tout au-dessus avec L'école emportée, la réédition de chez Glénat en 6 volumes qui vient juste de se terminer. Et c'est l'une de mes séries préférées. J'ai véritablement aimé tout ce qu'il y avait dans le manga, que ce soit le dessin, l'histoire. Il y a énormément de morts, que ce soit dans les élèves, dans les profs qui sont censés montrer l'exemple et qui sont les premiers à craquer. Véritablement une excellente série que je vous conseille. À côté, c'est Capitaine Tsubasa. J'ai pas tous les tomes, mais j'ai véritablement adoré l'animé. C'est l'un de mes animés préféré, je l'ai vu je ne sais pas combien de fois, notamment avec cet incroyable
cover et ce duel entre Tsubasa et Diaz. Véritablement une série que je vais compléter petit à petit. Et juste à côté, j'ai 4 tomes de la réédition entre guillemets Capitaine Tsubasa Kids Dream. Donc ça c'est véritablement plus les enfants. Donc je l'ai pris plus pour la collection. On arrive ensuite à l'un des plus gros morceaux de ma Mangatech, ce sont les Kingdom avec les 62 premiers tomes qui sont sortis. On est chez Meian Édition qui nous ont fait véritablement une incroyable édition. C'est d'ailleurs ma maison d'édition préférée. Meian, véritablement, j'adore un peu toutes les covers qui nous ont proposé. Le manga également est incroyable. Alors c'est véritablement très connu comme manga, donc je ne vais pas trop revenir là-dessus, mais véritablement intéressez-vous à ce manga. Je sais bien qu'il y a beaucoup de tomes, qu'il faut rattraper un peu le retard, mais véritablement je pense que ça en vaut largement la peine. J'en profite qu'on soit sur les Meian pour vous montrer un peu à quoi ressemblent les différentes cases de ma Mangatech. Donc ça s'appelle Besta sur Ikea, je vous mettrai tous les liens en description, avec le petit conseil de prendre plutôt les tablettes ici en verre plutôt que les planches en bois qui sont juste à côté, parce qu'en fait avec les tablettes en verre c'est vraiment parfait parce que vous pouvez mettre alors 3 rangées de mangas. On retrouve en dessous les Golden Kamuy, ça aussi c'est l'une de mes séries préférées, donc les 25 tomes qui sont déjà sortis, c'est chez Kion, véritablement une très belle édition avec de très beaux covers, etc. J'adore véritablement l'édition, ainsi que les dessins du manga, ainsi que l'histoire. Véritablement c'est une histoire d'une chasse au trésor géante avec énormément de personnages dans l'univers, plus stylés les uns que les autres, donc je vous conseille véritablement cette série. On retrouve ensuite encore 4 pop de One Piece, ainsi que les tomes 72 au tome 101, le dernier tome sorti à présent, ainsi que le tome 95 que j'ai mis en avant avec les 4 Yonko, même si je vais pas trop rentrer dans les détails. Et donc pour revenir sur le One Piece, donc voilà un peu à quoi ça ressemble lorsqu'on a tous les tomes un peu côte à côte. Alors ici on est sur la première partie de King's Game, ça s'appelle King's Game Origin, c'est l'intégrale en 6 volumes, donc ça je viens juste d'apprendre, donc je ne l'ai pas encore lu. Chez Meian de Undead Adventurer, une série incroyable en 7 volumes pour le moment, j'ai lu les 7 volumes, donc ça m'a véritablement beaucoup plu. À côté, l'un de mes gros coups de cœur également, c'est de Elusive Samurai pour le moment, il y a les 2 premiers tomes. Le 3e tome sort début juillet, j'ai fait une vidéo dédiée là-dessus, mais véritablement intéressez-vous à ce manga. À côté, on a la série Kaiju numéro 8, j'ai lu les 2 premiers tomes, je vais véritablement continuer, on est chez Kazé, le 5e tome vient juste de sortir. À côté, on retrouve les 4 premiers volumes de Tougen Anki, j'ai lu déjà les 2 premiers que j'ai bien aimés, donc je vais continuer même si c'était véritablement assez classique dans les codes du shonen pour le moment. À côté, c'est Terrarium, une série un peu post-apocalyptique en 5 volumes, les covers sont assez incroyables et j'ai véritablement bien aimé la série. Ça démarre un peu lentement mais après ça s'améliore. Les 7 tomes de Spy Family, je vais pas m'étendre trop là-dessus, on en parle assez. À côté, Ashita no Joe, une série de box pour le moment, j'ai 2 volumes sur 13. The Lost Canvas de Senseiya, un one-shot qui vient juste de sortir. À côté, c'est Search and Destroy, une série en 3 volumes aussi sympathique, je vous en avais déjà parlé. À côté, c'est Survival Club, une série en 3 volumes, plutôt sympa, c'est une histoire de harcèlement, etc. Voilà, c'était pas folichon, mais ça se laissait lire. On a ensuite les Goblin Slayers, c'est une série que je viens également de découvrir, assez sympathique, même si je pensais que c'était un peu plus tout public. À côté, Bucket List of the Dead, avec notamment le 5e tome qui vient juste de sortir. Donc l'histoire d'un jeune homme qui fait une liste de 100 choses avant de devenir un zombie. À côté, les 2 premiers tomes de Zelda, The Legend of Zelda, Princess Twilight, quelque chose comme ça. Et à côté, on a Idaho, sûrement l'un des one-shots horrifiques qui est le plus répandu dans toutes les mangatech. Tout en dessous, les GTO, j'ai véritablement adoré l'animé, donc là je commence à prendre les mangas petit à petit. Encore à côté, on a les Touch de chez Glénat, une série old school mais qui était véritablement sympa. Là aussi je prends les tomes petit à petit. À côté, ce sont les Arms Peddler, les 7 tomes qui sont sortis, mais à mon avis, il n'y en aura pas d'autres. La série est en pause depuis plusieurs années, malheureusement, parce que c'était assez sympathique. Et à côté, la série que je suis en train de lire en ce moment, ce sont les Gifts. J'ai les 7 premiers tomes, donc c'est une espèce de Dexter féminin. Les Pokémon, la grande aventure, j'ai la partie 1 ainsi que la partie 2, or et argent. Et entre, j'ai un coffret Pikachu avec des cartes Pokémon. Je fais pas du tout la collection, mais voilà, je trouvais un peu ces boîtes assez sympathiques. L'étage en dessous, on se retrouve avec Tokyo Revengers du tome 1 au tome 18. Le tome 18, je l'ai plutôt en collector, véritablement un grand phénomène du manga en ce moment. Donc là aussi, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. À côté, les 4 premiers tomes de la réédition de Yu Yu Hakusho.
Juste à côté, ce sont les Berserk. Je me suis enfin décidé à commencer la série. J'attends juste d'avoir les 4 premiers tomes pour véritablement commencer la lecture. Mais voilà, j'ai déjà vu un peu l'animé, les films, etc. Donc je veux véritablement continuer. Surtout que là, il y a le 41e tome qui va bientôt sortir. L'un des phénomènes de manga de sport en ce moment, c'est Aoashi. Les 9 premiers tomes qui sont déjà sortis. Moi, j'attends le 10e tome pour véritablement commencer la lecture. J'avais déjà lu le tome 1 à l'époque que j'avais véritablement bien aimé. Mais je me suis un peu plus concentré pour le moment sur Blue Lock. À côté, un autre manga de sport, ce sont les Eishil 21, ça c'est un peu plus ancien, j'ai véritablement adoré l'anime, donc je suis en train de prendre petit à petit les mangas, notamment avec des covers totalement incroyables, notamment celui-là, le 14, mais il y en a d'autres, comme par exemple le 8, et véritablement les dessins sont assez sympathiques, c'est sur du football américain, véritablement avec énormément de personnages stylés, donc je vous conseille véritablement soit l'anime, soit la lecture. Ensuite, l'un des phénomènes du manga et de l'anime, ce sont les JoJo Bizarre Adventure que je viens juste de découvrir. J'ai lu les 5 premiers tomes de Phantom Blood, donc qui est véritablement la première partie de JoJo. J'avais véritablement aimé, d'ailleurs je vous l'avais présenté lors d'un marathon de lecture. Et ensuite, on a Battle Tendency, les 7 premiers tomes, ça je ne l'ai pas encore lu. Ensuite, une série old school que je cherchais depuis quelques temps, ce sont les Flics à Tokyo, véritablement un excellent manga. Le tome 8 était assez difficile à trouver, mais j'ai eu l'intégrale pour pas cher, donc c'était véritablement une très bonne affaire. Juste à côté, Ranking of Kings chez Kion Édition, c'est véritablement l'un de mes coups de cœur également de cette année 2022. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo dédiée, c'est vrai que ça a l'air un peu enfantin, donc c'est l'histoire de Baji, le prince héritier, mais il est sourd, muet et il n'a pas nécessairement de force, donc tout le monde est contre lui, personne ne veut que ce soit lui qui hérite, donc véritablement on est très attaché à ce personnage. L'histoire est véritablement bien construite, c'est vrai que les dessins ont l'air un peu enfantins, mais véritablement l'histoire pour le moment en vaut la peine, donc je vous le conseille à fond. Juste à côté, on a Assassin's Creed Blade of Shaojun, c'était une série en 4 volumes, c'était sympathique mais sans plus, je l'ai prise principalement parce que je suis un grand fan de la licence Assassin's Creed. À côté, c'est L'homme qui tua Nobunaga, j'ai les 2 premiers tomes mais malheureusement, j'ai pas encore commencé la lecture. L'étage en dessous, ce sont les Ranma 1/2, ça c'est véritablement toute mon enfance, surtout en termes d'animé. Ici, pour le manga, je n'ai malheureusement pas toute l'édition, ici c'est l'édition un peu pastel. J'ai les 24 premiers tomes, le 29e, le 30e et le 38 et dernier tome de la série. Il faut savoir également que Glénat a fait ici une nouvelle édition, mais qui m'intéresse un peu moins pour le moment. Toujours chez Glénat, les Dr Stone, véritablement une excellente série, c'est les 20 premiers tomes pour le moment. Le premier tome, je l'ai commandé, mais je ne l'ai pas encore reçu au moment de cette vidéo. C'est Boshi qui dessine véritablement un excellent manga. Franchement, si je devais conseiller à quelqu'un qui voudrait se lancer dans les mangas, je pense que je conseillerais Dr Stone, même si en tout, ça va faire 26 tomes, c'est assez conséquent. Mais franchement, je pense qu'on peut retrouver pas mal de bonne qualité dans ce manga. Juste à côté, j'ai le one-shot en rapport avec l'univers, c'est l'histoire du papa de Senku. Encore de chez Boshi, c'est Origin, j'avais véritablement adoré cette série. Les 4 premiers tomes, c'est une série qui s'est terminée en 10 tomes, mais malheureusement, j'ai un peu de mal à trouver les derniers tomes d'occasion. Chez Pika Édition, Blue Lock, les 8 premiers tomes ainsi que le 8e tome en édition limitée, véritablement un excellent manga, un mélange entre le football et le Battle Royale. Vous avez ce personnage là qui va créer un jeu qui s'appelle Blue Lock, il va rassembler les 300 meilleurs jeunes attaquants du Japon dans le but d'en avoir plus qu'un seul pour avoir le meilleur attaquant possible pour gagner la Coupe du Monde. C'est véritablement un excellent manga, les covers sont incroyables et les personnages aussi. À côté, chez Kion, on a La Reine d'Égypte, l'intégrale en 9 volumes, une excellente série sur une princesse héritière, mais pas vraiment parce qu'elle ne pourra jamais véritablement devenir pharaon, mais elle veut changer les choses. Véritablement une excellente série en 9 volumes. Ça y est, on arrive au dernier morceau de ma Mangatech ici avec les 4 dernières pop de l'univers de One Piece. À côté, on retrouve Yozakura Family, les 2 premiers tomes, je viens juste de l'apprendre, j'ai pas encore lu. Cigarette and Cherry, une série d'amour assez sympathique, je suis en train de prendre les tomes petit à petit d'occasion. À côté, Rikudo, les 2 premiers tomes, j'ai pas encore véritablement continué cette série. Je trouvais que ça manquait un peu d'entraînement dans les débuts des tomes, mais véritablement les dessins étaient incroyables. Ensuite, j'ai l'intégrale de Dragon Head, l'ancienne édition de chez PK Édition. Franchement, le dos est catastrophique, véritablement, c'est moche. Mais voilà, j'ai trouvé véritablement le lot pour 10 € pour 10 tomes, donc c'était véritablement une très bonne affaire. Ensuite, on va se retrouver un peu ce qu'on pourrait appeler le cimetière des éléphants. Ce sont véritablement toutes des séries véritablement à l'arrêt ou des séries que je ne vais pas continuer. Donc on va aller assez rapidement. Yusung Cinderella de chez Meian, les 2 premiers tomes. À côté, on a Sky High Survival, les 3 premiers tomes. Là, c'était sympathique, mais j'ai plutôt continué en animé. Les hippos, j'ai, comme je vous ai montré tantôt, la première saison.
Là, ce sont des petits tomes petit à petit. On a les Moriarty de chez Kana, les 2 premiers tomes. Franchement, c'était sympathique, mais il y a énormément de lectures, donc ça m'a un peu découragé. J'ai 2 tomes de Conan, Détective Conan, le tome 1 et le tome 95. Rock of Destruction, c'est un one-shot que j'avais pris à l'époque, je ne l'ai pas encore lu. Assassin's Creed, le tome 1 et le tome 2, ça je l'ai lu sans problème. Nous avons Copélion qui vient juste de sortir. Ensuite, on a le premier tome de I Am Gwyd Priest Imhotep, ça je l'ai pas encore lu, même si on m'a dit que c'était assez bien. L'étrange Noël de Monsieur Jack, Tenjin et Drifters. Tout en dessous, Boys of the Dead. Ensuite, Les Affamés, le premier tome de Dead Tub. Ensuite, on a Ettrick de Dungeon of Black Company, ça c'était assez sympa, mais j'ai plutôt vu l'animé. Shadows of, les 2 premiers tomes. Voilà, j'avais lu, mais voilà, c'était pas mon style, donc j'ai pas continué. De Android de Type 1, c'est une série qui vient de se terminer en 3 volumes, c'était assez lent le premier tome, donc pour le moment j'ai pas continué. Badass Cop Company. Ensuite Star Wars, ça c'était véritablement la grosse arnaque, l'équilibre fragile. Donc c'était en gros, vous avez 2 tomes, donc ça sera une série terminée en 2 tomes, sauf que le premier tome fait 120 pages et ça coûte 7,20 €, quelque chose comme ça. Donc véritablement c'était nul, et en plus l'histoire aussi était nulle. Nous avons ensuite 4 tomes de la série La Tour Fantôme, ça j'ai un peu de mal à trouver, mais j'ai envie de continuer cette série. À côté, on a le Girls Last Tour, c'est une série en 6 volumes, j'ai les 2 premiers. On a ensuite une ancienne édition de chez J'ai lu, c'est Tekken Shenmue, les tomes 1 et 4. Les racailles de l'autre monde, ça c'était assez sympathique, sauf que ça prend un peu de temps pour sortir. Je pense qu'en 2 ans, il n'y a que 3 tomes qui sont sortis. Le premier tome de Bleach. Ensuite, on a Ultramarine Macmel, c'était assez sympathique, mais voilà, j'ai pas encore continué la suite. J'ai 2 tomes de Dragon Ball Z, l'ancienne édition. Wizards of Battlefield, le tome 1 à 3, le tome 4 est assez difficile à trouver. Ensuite, j'ai Liar's Game, ça c'était assez sympathique à la lecture, sauf que je me suis rendu compte que la série était très rare. À côté, c'est l'intégrale de Two Pieces, c'est comme One Piece, mais en parodie, et c'était catastrophique. Et bien voilà les amis, c'est déjà la fin de la vidéo présentation Mangatech, j'espère que vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des commentaires, je vous répondrai à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé, je te donne déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo, à très bientôt j'espère, peace.